Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos journées sur les marchés se passent bien, j'espère que la bourse en ce début d'année est sympa avec vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet vraiment bien différent qui concerne toutes les arnaques en trading et en particulier les arnaques de type schéma de Ponzi. Et bien évidemment, je vais prendre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'espère que oui, le procès de celui que l'on appelle le Madoff du Maine-et-Loire en France, parce que vous allez voir, ce procès, enfin, cette actualité-là me ramène quelques années en arrière, parce que à l'époque, effectivement, j'avais eu de longues discussions sur ce sujet-là. Allez, j'espère que ce sujet vous intéresse, j'espère que les vidéos que je peux vous faire sur cette chaîne vous intéressent, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous liker, vous partager, et surtout, vous commenter comme vous le faites. Mille merci, franchement, à tous ceux qui le font, c'est très agréable, et ça me motive à faire vivre cette chaîne et à vous amener de plus en plus d'éléments pour vous accompagner sur les marchés. Avant de commencer clairement sur ce sujet-là, on va examiner de plus près ce qu'est un schéma de Ponzi, forme classique d'escroquerie où tout simplement les retours sur investissement, les rendements des premiers investisseurs sont financés, sont générés par les contributions des nouveaux investisseurs, plutôt que par des bénéfices réels sur les marchés, plutôt que par de vrais investissements gagnants, plutôt que par un véritable trading. Donc en fait, on a une illusion de rentabilité et une illusion de rentabilité constante, propre, efficace, assez formidable. Et tôt ou tard, dès lors que le flux de nouveaux entrants va s'atténuer ou qu'il va vraiment se restreindre, voire s'arrêter, à ce moment-là, le Ponzi s'arrête. Le Ponzi s'arrête et tous les nouveaux entrants se sont fait piéger. Maintenant, attention, hein, ceux qui sont rentrés le plus tôt ont pu en profiter. Il existe beaucoup d'autres arnaques, bien évidemment. Et d'ailleurs, juste ce matin, on me faisait part d'une nouvelle arnaque qui vraiment, a priori, est en train de faire florès, de prendre vraiment de l'ampleur, qui serait, je dis bien, j'emploie bien le conditionnel, qui serait une arnaque aux impôts de faux courtiers qui ferait gonfler les comptes de trading de vrais clients et qui leur demanderait ensuite sur un compte artificiellement gonflé de régler leurs impôts, mais de le faire sur un compte personnel, il faut le faire quand même, sur un compte personnel qui est dans méfiance totale. Bien évidemment, je ne rappellerai jamais ici assez l'importance de vérifier sur le site de l'AMF l'obligation absolue de n'ouvrir un compte que chez des courtiers agréés AMF et de bien vérifier parce que des fois, les escrocs sont malins, ils prennent des adresses similaires, proches, de bien vérifier qu'on est bien sur le bon site, le bon courtier, etc. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'un des aspects communs des arnaques en trading, hein, que ce soit sur le trading propre, l'investissement, la gestion ou tout ce que vous voulez, c'est la promesse de rendement exceptionnel avec pas ou peu de risques, même sur la formation, bien évidemment. Dès lors qu'on vous promet tout et son contraire, sans risque, des gains faciles et de se former au trading en quelques heures ou en quelques jours ou en suivant 3 signaux, les alertes doivent résonner en vous et vous dire que peut-être vous êtes un des pigeons qui va se faire rincer. Voilà, il n'y a pas de secret, sans travail, sans effort, on ne réussit pas en trading et sans risque, on ne peut pas avoir de gros rendements. Tout simplement, règle de base. Au-delà de cette règle-là, on est vraiment dans la possibilité de rentrer dans un schéma à risque. Allez, alors on va se concentrer maintenant sur ce cas particulier. Si vous n'avez pas entendu parler, le Madoff du Maine-et-Loire, le petit Madoff, en fait, avait créé un fonds de placement à Hong Kong, NFT, si je me souviens bien. NFT, en plus, c'est un nom qui doit rebondir dans le cerveau de certains. Alors, c'était aux alentours des années 2011, 12, 13 de mémoire. Et il a dû
arnaqué 10 ou 11 millions d'euros à ses clients. À voir. Je ne, je ne citerai pas son nom, je ne prends pas, etc. Je ne suis pas là pour jeter la pierre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de faire remarquer que déjà à l'époque, donc je m'étais frité avec lui directement sur les réseaux sociaux, car monsieur expliquait à tout le monde qu'il était le meilleur, qu'il savait faire, voilà. Donc j'avais eu quelques accrochages assez sérieux et par contre, le fait qu'il se faisait beaucoup remarquer avait généré un certain nombre d'articles de journaux où les médias s'étaient intéressés à lui. Je me souviens notamment d'une interview relativement longue dans un média français économique sérieux. Et je m'étais permis, parce que je n'irai pas plus loin, connaissait la journaliste qui avait fait cet article, et je m'étais permis de prendre mon téléphone pour la joindre et lui faire remarquer que il ou elle prenait de gros risques en publiant cette interview, parce qu'il me semblait qu'au vu d'un certain nombre d'éléments classiques que l'on peut remarquer, sur lesquels je reviendrai, il y avait une grosse proba pour que ce garçon était en train de flouer tout le monde. Alors, je n'imaginais pas une arnaque aussi grosse que celle-là, honnêtement, mais une escroquerie ou une grosse, incontestablement. On m'avait répondu à l'époque, oui, mais nous, c'est ce qu'il nous faut pour que ça bouge. D'ailleurs, et là aussi, je ne citerai pas, parce que je ne suis pas là pour jeter la pierre aux uns ou aux autres, je m'en moque complètement. Bizarrement, j'ai fait des recherches Internet pour cette vidéo, et les articles n'apparaissent plus. Alors, probablement que ma capacité de recherche est très mauvaise, et donc il faudrait que je cherche mieux, parce que soit ça a été effacé volontairement, voilà, je ne sais pas pourquoi, puisque ce n'est pas très très vieux, donc on devrait le retrouver dans les sources sur Internet, donc il faudrait mieux chercher que ce que j'ai fait. Bon, alors ce qui est certain, il a créé son fonds, et moi, notamment ce qui m'avait mis en fait en alerte à l'époque, c'est qu'il annonçait du plus 65% l'année précédente sur le Forex en gain, en expliquant avec des systèmes, puisque puisqu'il expliquait soi-disant le système, en fait il n'expliquait rien. J'y reviendrai avec l'affaire Madoff juste après. Et à l'époque, j'étais encore professionnel, donc je gérais des fonds professionnels, et j'avais eu justement une tentative de création de fonds Forex dans mon écosystème de fonds que je gérais, et je les avais envoyés bouler parce que les résultats en plus étaient mauvais. Donc bref, euh, tout ça a fait que, résultat, aujourd'hui, ce monsieur, 10 ans après, est devant les tribunaux, et on verra la sentence, on verra ce qu'il en est. Derrière, je me tais, je ne cite pas son nom, je ne dis rien. Je ne fais que relayer le fait. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de jeter la pierre, d'accuser ou de machin. Ce qui m'intéresse, c'est que demain, quelques épargnants, avec InvestEdge notamment, ne soient moins naïfs et ne se laissent plus avoir par les escrocs. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, je m'en moque. Après, je vais juste revenir sur l'affaire Madoff, parce que là aussi, je suis allé travailler en Chine un certain nombre de temps. J'alternais entre Pékin, Shanghai et Hong Kong. Et à l'époque, j'avais rencontré un gérant professionnel sur les marchés obligataires qui gérait une dizaine de milliards, si je ne dis pas de bêtises, et qui m'avait expliqué avoir eu en main justement le mémo du fonds Madoff, avoir eu une pression de sa hiérarchie, parce qu'il travaillait pour un établissement bancaire français, avoir eu une pression de sa hiérarchie qui l'obligeait presque à investir une partie de ses fonds dans le fonds Madoff, et lui, qui m'avait dit, je ne peux pas, je refuse d'investir dans un fonds qui est une boîte noire. En fait, Madoff vendait sa performance, vendait son nom, vendait tout son entre-gens, et vendait une boîte noire en disant, voilà les perfs, mais je n'explique pas ce que je fais. Or, lorsqu'on est un professionnel,
Moi, tous les ans, lorsque j'étais professionnel, je devais expliquer et comment j'avais obtenu les performances et comment j'allais obtenir ou essayer d'obtenir les performances l'année suivante. Comment est-ce que je travaillais, les risques que j'engageais, les risques que je prenais, les risques que je m'autorisais, etc. Les produits que j'utilisais, etc. Voilà, donc tout ça, lorsqu'on est un professionnel, on le fait. Donc, tout ça pour dire quoi, et c'est ce qui m'intéresse avec cette vidéo, c'est les leçons à tirer, les conseils qu'il faut tirer pour se protéger justement de ces arnaques, et en particulier des arnaques à la Ponzi ou des nouvelles arnaques comme celle dont je viens vous parler. Là aussi, c'est à vérifier, c'est au conditionnel. Alors, première chose, pour moi, peut-être que je suis un peu défaitiste, mais je pense hélas que la cupidité humaine est telle que ce qui brille est beaucoup plus attirant que le sérieux, et que donc beaucoup vont continuer à se faire avoir, et que l'imagination des escrocs surpassera toujours le conseil de prudence et de sérieux. Mais si avec ces quelques vidéos, avec ce que je peux faire avec eWinvest et tout ce que font les autres, on peut éviter quelques drames familiaux, quelques faillites, quelques grosses pertes financières. Moi, je considérerais que ma mission de démocratiser l'accès à la bourse que j'ai démarré il y a 6 ou 7 ans avec eWinvest sera une mission réellement réussie. C'est vraiment mon objectif. J'ai commencé ça à une époque où l'on n'en parlait pas de démocratiser la bourse. Je me souviens bien que la première fois, donc il y a 6 ou 7 ans, lorsque j'avais employé ce terme, beaucoup se moquaient de moi. Désormais, c'est un terme courant, c'est un terme habituel, et j'incite vraiment, eWinvest, c'est vraiment sa mission. Ma mission, modestement, c'est vraiment celle-là. Pour moi, ce qu'il faut retenir, dès lors que vous entendez des performances que on vous promet à vous que vous réussirez à faire, ou des performances que les autres en face vous expliquent qu'ils vont faire, et s'ils ne les justifient pas, s'ils ne les expliquent pas, et s'ils sont dans l'arrogance, la certitude à ce moment-là, et si en plus vous sentez que dans leur bouche les autres sont nuls alors que détiennent la vérité, franchement, mon conseil, fuyez, retournez-vous. Peut-être que vous ratez effectivement l'affaire du siècle et vous avez une chance sur 1 million de rater l'affaire du siècle. Vous avez par contre 999 000 chances de tomber sur un escroc. Arrogance, certitude et des performances hors du monde normal. Voilà. Donc, mon conseil, soyez prudent. Mon conseil, soyez vigilant. Ne croyez pas au Père Noël, la période est terminée, on est en janvier. Faites preuve de discernement, que ce soit dans votre trading ou dans les conseils et les recommandations, ce que vous pouvez entendre. Les réseaux sociaux sont une magnifique et formidable caisse de résonance pour tous les escrocs. Ça va très très vite, donc faites gaffe. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais ces vidéos, si vous avez des expériences négatives ou des conseils à partager ou des idées, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.